Dis coucou. Non. Alright, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour une petite vidéo extrêmement posée, amusée, extrêmement chill, extrêmement un peu funky finalement, dans laquelle je me suis dit que j'allais vous raconter des petites anecdotes extrêmement posées, amusées et extrêmement pas ouf, hein, bon, parce que aujourd'hui que je me suis dit que bon, déjà pour saluer la totalité finalement des personnes qui rejoignent l'immensité de la team Noah actuellement, c'est un truc de malade, putain de merde, abonnez-vous, j'adore ça. Je me suis dit que finalement rien de tel pour finalement détruire mon image que de vous raconter des anecdotes extrêmement horribles qui me sont arrivées et extrêmement gênantes. Je dirais plutôt horrible pour moi et pas vraiment horrible pour vous. Vous allez plus vous foutre de ma gueule intensément. D'ailleurs oui, vraiment, tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo est vrai, donc là on n'est pas sur un truc romancé du tout. Et d'ailleurs Joey pour vous confirmer, hein, Joey qui a fait d'ailleurs un épisode de Thread Paranormal avec moi, si ça vous intéresse, le lien est en description. Bonjour, j'adore gratter. Allez, oui, on ressent une certaine pression quand on se prend du 100 000 abonnés en 3 semaines. Je suis pas bien, hein, non mais je parle plus aux mêmes personnes là actuellement, donc mon cerveau il est un peu en mode... oui, bonjour, genre, moi je faisais du 300 vues à la base. Non mais... écoute, venez, on est bien, genre. Toute petite information avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma nouvelle chaîne et créer une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle il y aura vraiment plein de trucs vraiment stylés, vraiment classe. Donc n'hésite pas à t'abonner à 10 000 abonnés, je lance directement le rush sur cette nouvelle chaîne. Voilà, je te le dis directement, donc voilà, le lien est en description ou alors une petite fiche s'affiche actuellement maintenant. Fais-toi plaisir, ça me ferait extrêmement plaisir. Plaisir, oui. Quand j'étais petit, et oui, je vais vous raconter une anecdote que moi, quand j'étais petit, MDR, tu vas pas me sortir s'il te plaît le... Oui, mais Noah, tu plagies Squeezie, tu racontes des anecdotes que toi... Putain, mais ton fils de pute... Désolé, une anecdote de moi quand j'étais petit. Ça va, c'est pas non plus Squeezie qui a inventé ce type de vidéo, on peut arrêter là les gars, vraiment genre. Bref, quand j'étais petit, quand je dis petit, je dis environ 13-14 ans, la phase où tu entres dans la période finalement d'adolescence, hein, où tu te fais mitrailler de boutons, et également que tu découvres certaines pratiques, hein, voilà, bon, de type... Bon, la branlette, hein, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais à l'époque, que j'apprécie toujours, pas de soucis, mais... Autant te dire qu'à l'époque, tu vois, j'étais un peu en mode... Ouais, c'est la découverte, c'est l'aventure, quoi, c'est le nouveau monde, j'ai l'impression d'être Christophe Colomb qui est arrivé sur l'Amérique, tu as vraiment pris mon bateau, j'ai pris mes 3 galères, et j'étais à la rame, vraiment, j'y allais cette nouvelle aventure. Mais j'ai vite eu quelques petits souvenirs, pas ouf, que je me suis dit que j'allais vous raconter parce que c'est assez marrant, mais à la fois c'est assez gênant, hein, c'est-à-dire que j'ai pas mal hésité avant de vous raconter cette anecdote, hein, parce qu'autant te dire que bon, ce genre d'histoire là, je l'ai raconté à personne, à part finalement les gens qui étaient concernés par l'histoire. Il s'avère que voilà, à l'époque que j'avais 13-14 ans, tu t'en doutes bien, ça devait être en 2013 plus ou moins, je n'avais pas de smartphone, hein, je n'avais pas d'ordinateur non plus, et du coup bon, pour pratiquer finalement l'acte de manière complètement tranquille, je suis vraiment en train de dévoiler ça, genre... En fait j'allais chez mes grands-parents, ils ne sont pas au courant, donc s'ils voient ces vidéos, je meurs en fait. Genre, là c'est le moment où je me rends compte qu'en fait je fais 50 000 vues et que je fais plus de 300 vues, du coup il y a peut-être du monde qui aime la vidéo en fait. Bref, bordel, réfléchis pas et balance tout frais. Donc oui, je pratiquais finalement la branlette en imprimant des images. C'est mes grands-parents. C'est-à-dire que tu vois, mes grands-parents avaient une imprimante extrêmement nulle, hein, tu vois, pas le genre d'imprimante chill où tu vois, t'imprimes une image en 3 secondes. Non, vraiment, c'était la grosse galère. Genre, l'imprimante, c'était une image toutes les 5 minutes, hein. Non mais autant te dire que vraiment, genre, c'est toutes les 5 minutes et pendant 5 minutes, tu as l'image qui sort, tu vois, qu'elle est en mode... Bzzzt, bzzzt, bzzzt. C'était une vieille imprimante pourrie. Oh, mais pire délire, vraiment, mais à quel moment dans ta tête je me suis dit que ça allait être une bonne idée ça? Bon, finalement ça marchait, hein, au début, premier mois, ça va, ça passe, tu vois, je fais ça pendant un petit moment, tranquille. Mes grands-parents ont fini par ne jamais savoir, hein, ça, et c'est d'ailleurs très bien. Du coup ils vont le savoir après cette vidéo peut-être, mais... Ça, c'est autre chose. Dans tous les cas, j'imprimais mes petites histoires, tu vois, de manière complètement chill finalement. Pas du tout, hein, je stressais comme un gros porc, hein, lorsque je faisais ça, vraiment on était en mode s'il te plaît, sors l'image, sors, c'est long. Et tu t'en doutes bien, je faisais pas un petit branlette chez les grands-parents, je suis pas non plus un gros fils de pute, c'est juste voilà, j'imprimais ça là-bas et ils habitaient pas loin de mon école. Du coup, c'est pour ça que j'allais manger chez eux à midi, bref. Et du coup, il y avait un moment où durant le trajet jusqu'à l'école et le trajet jusqu'à ce que je rentre à la maison, il se passe un cours l'après-midi, tu vois, genre il y a un cours l'après-midi à l'école, vraiment, tu vois, ça c'est le cours. Là t'as le midi, là t'as le cours et à le moment où je rentre, tu vois. Et habituellement, c'est pas trop de soucis, tu vois, genre en mode secret dans mon sac, dans une enveloppe, personne ne tombe sur ça en temps normal, hein. Bon, non, y a pas un petit fils de pute qui va sortir mes images pendant les cours. Non, mais qui ferait ça? Ah, Joey, petit fils de pute. Je sais pas pourquoi c'est mon meilleur pote ce mec, vraiment. Vous voyez Joey, hein, qui a déjà fait pas mal de vidéos avec moi, vous avez vu déjà dans le dernier épisode de Thread Paranormal, bref. Bon, il s'est dit qu'un jour, voilà, tout simplement, pendant l'intercours, hein, tu vois, c'est même pas la pause, genre la pause de matin, tu vois, où tout le monde sort de la classe, non, c'est pendant l'intercours, donc entre les cours, tu vois, genre on est toujours dans la même classe. Tout le monde, toute la classe est à l'intérieur. Le mec s'est dit, allez, on va faire une petite blague, hein, on va aller fouiller dans le sac à Noah, c'est marrant ça, c'est marrant. C'est marrant, putain! Il a fini par...
trouvé des petits trucs pas... Non mais à 13 ans, c'était pas très bien accueilli, hein. Je t'avoue que dans la classe, les gens étaient plutôt en mode... Ah, c'est dégueule. Ah, Noailles. Ah, c'est pas beau. Depuis ce jour, je reste enfermé dans une cave, je parle plus à personne. Aide sociale. À ce moment-là, j'étais pas bien. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il a pris mon sac hein, de manière complètement chill et j'avais pas vu. Hein. À ce moment-là, j'étais pas vu. Tu vois, j'étais en train de tchatcher un peu derrière avec des meufs. Tu vois, non, mais j'étais un peu un dragueur. C'est faux, c'est complètement faux. J'étais en train de me branler. Non, je sais pas ce que je faisais, mais bref, j'étais pas du tout en train de regarder mon sac. Le petit jouet, finalement, sort mon sac, sort une affaire, 2 affaires, 3 affaires et il tombe sur une enveloppe. Et oui, bizarrement, ce jour-là, je ne l'avais pas rangé. C'est-à-dire que j'avais vraiment juste mis l'enveloppe avec les images imprimées, fraîchement imprimées finalement. D'ailleurs, on appelait ça des pornobilder à l'époque. Parce que voilà, je suis suisse pour ce faire et du coup, j'étais à l'école allemande. Donc du coup, il sort ces pornobilder, donc les images porno. D'abord, il sort l'enveloppe, tu vois. Et à ce moment-là, je vois qu'il sort l'enveloppe. Et je me chie dessus, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas le caca qui sort de mon cul et qui reste en bas. Vraiment, je me chie dessus. Le caca remonte et il ressort sur moi. Vraiment, c'est le fun intégral. Vraiment, à ce moment-là, j'avais envie de me transformer en carotte. J'ai juste envie de faire slash game mode carotte, tu vois, genre. À cet âge-là, hein, j'étais extrêmement con. Du coup, qu'est-ce que j'avais écrit sur l'enveloppe? Nicht öffnen. Hein? Ne pas ouvrir. C'est vraiment très intelligent ça, Noah. Tu connais vraiment très bien le comportement des gens hein, pour écrire ne pas ouvrir sur une enveloppe. C'est sûr que dès que quelqu'un va avoir une enveloppe avec ne pas ouvrir dessus, il ne va pas l'ouvrir. Non. Joey ouvre l'enveloppe, entouré de la totalité des camarades de classe finalement. Hein? En vrai, il y en avait 5 ou 6, tu vois, qui étaient là. T'inquiète, l'effet papillon, toi-même tu sais. Donc oui, hein, 4 ou 6 personnes regardent Joey ouvrir cette enveloppe. Moi je le regarde, je suis là en mode non mais vraiment, j'étais tétanisé. Hello, darkness, my friend, come to talk with you again. Vraiment, genre, je voyais ma vie sociale défiler dans mes yeux. Le décès, hein, tu pouvais voir vraiment le décès à l'intérieur de moi, tu vois, t'imagines vraiment le tout petit Noah, il a 13 ans, il a rien demandé à personne, le mec il fait sa petite vie tranquille, tu vois. Tu voyais toutes les gouttes de sueur qui transpiraient partout, j'avais des auréoles comme ça, mais j'ai l'impression que ce moment a duré une éternité, vraiment. Déjà, il a galéré pour nourrir l'enveloppe, et à ce moment-là, je priais tellement pour que quelque chose arrive. Je m'en battais les couilles de n'importe quoi, une attaque nucléaire, avec une explosion nucléaire qui explose tout. Je pouvais mourir à ce moment-là, j'en avais rien à foutre, vraiment. Joey finit par ouvrir l'enveloppe, et là, à sa grande surprise, hein, il tombe sur des pornobilder. Des images porno. Un grand moment. Lorsqu'il déballe la totalité de mes images porno fraîchement imprimées sur son bureau et qu'il se dit: dis donc Noah, t'aurais pas quelque chose à nous cacher? Tu veux pas gueuler ça encore plus fort? Petit fils de pute! Il a littéralement gueulé ça dans la classe, hein. À ce moment-là, tout le monde s'est retourné, il y a eu 4 minutes de silence, tout le monde s'est réuni autour de ce bureau. Et c'est vraiment genre la scène dans les films où t'as le petit garçon qui est rejeté, qui rentre sur son bureau. Die man nu med Flokrasuppe verschießen, ich wollte nu mit diese Pornobilder, das ist nicht für mich. Nein, ich war nicht diese Seite, es sind nicht meine, es war ein Witz, es ist nicht für mich. Voilà, c'était également moi qui me défendais à l'époque et je ne savais pas du tout parler en allemand, je ne sais pas forcément mieux parler en allemand aujourd'hui, mais bref. Voilà, j'ai sorti la bonne grosse excuse que c'était pas à moi, tout le monde a grillé, je ne sais pas mentir, excellent, yes. N'hésitez pas à commenter #TeamBof pour le soutien, pour l'argent, pour les abonnés aussi. Allez, à partir de là, j'ai passé les pires moments de mon adolescence. Vraiment, ça s'est résumé à: Ah, es ist der Junge, der die Pornobilder hat. Ja, hat diese Pornobilder. Ouais, bon, ça m'a choqué, hein. Vraiment, comme il prononçait ce Pornobilder avec un R roulé, genre Pornobilder. Vraiment, j'ai choqué à vie. J'en faisais des cauchemars tous les soirs, vraiment. Et aujourd'hui, finalement, comme quoi il faut pas s'attarder sur des petites gameries d'enfance. Joey est mon meilleur pote, donc c'est pas grave. C'est pas, les gars, déstressés, d'accord? Joey est un super type. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma nouvelle chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu kiffes bien les threads et les trucs comme ça, tu vas également te faire plaisir sur cette nouvelle chaîne. Bref, et j'espère que tu es sur Snapchat et Instagram si vous plus d'anecdotes un petit peu comme ça, je raconte plein sur mes réseaux sociaux. Bref, fais-toi plaisir. J'ai aussi Twitter de ça t'intéresse, peut-être le lien est en description, ou alors tu tapes @barbarnoah sur Twitter et tu trouveras. En tout cas, ce fut un plaisir, c'était Noah. Peut-être à 1000 likes, nouvel épisode. Je sais pas, je propose, hein, j'ai aucune idée. Le mec fait du 10 000 likes depuis environ 3 mois, mais il est toujours bloqué à 1000 likes. Gros, 1000 likes, c'est ouf déjà. Genre, bref, peu importe. 1000 likes, nouvel épisode peut-être, ça me ferait très kiffer. Bref, c'était Noah, c'était un plaisir. Allez, salut!